Bonjour à tous, je m'appelle Mélissa et bienvenue sur ma chaîne YouTube Rayon. I am back. J'arrête là. Donc voilà, comme vous pouvez vous en rendre compte, je suis de retour après quoi? On m'a dit 5-6 mois d'absence pratiquement. Alors, je pense que la dernière fois que j'avais eu une absence aussi prolongée, j'avais de bonnes raisons en fait. C'est que j'avais énormément de choses à faire à ce moment-là. Mais cette fois-ci, en vrai, la raison de mon absence, c'est moi. Alors, comment ça c'est moi? Il y avait des choses dans ma vie qu'il fallait que je mette en place. Il y avait je dirais tout simplement des endroits de ma vie qu'il fallait que qu'il fallait que je laisse Dieu nettoyer, même si ça allait faire mal. Voilà. Donc il y avait tout ça et je pense que ces aspects-là me poussaient un tout petit peu à certains moments à être un peu, avoir, on dit en anglais roller coaster, les montagnes russes. Voilà, c'est ça le terme. Avoir des montagnes russes en termes de sentiments. Un coup, je suis plutôt en mode ok. J'espère, je suis contente, etc. Mais quand je regardais, quand je tournais les yeux et que je regardais cet aspect-là de ma vie, je me disais, Seigneur. Anyway, parce que Dieu fait toutes choses en son temps et qu'il fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Je suis de retour et je rends vraiment grâce à Dieu pour tout ça. Je remercie tous ceux qui m'ont envoyé des mails en me demandant où je suis. Je vais bien. Je remercie tous ceux qui m'ont encouragé, voilà, à revenir. Merci et merci surtout merci de la confiance que vous avez en moi et merci de ce que vous venez en fait reconnaître en fait ce don que Dieu m'a donné. Donc que Dieu vous bénisse. Alors, cette vidéo, c'était clairement pour vous dire pourquoi j'étais pas là et c'était aussi pour parler un tout petit peu d'actualité. Je sais que tout le monde, il n'y a pas une place du monde, il n'y a pas un endroit dans le monde où on n'a pas entendu parler du coronavirus. Alors, moi, ça va faire pratiquement 1 mois que je suis en confinement et c'est un mois tellement bénéfique à chercher la face de Dieu, à me connaître un peu plus, etc. et à vraiment sonder et voir ce que je suis aussi. Et à aussi mettre mes dons, mes talents à disposition. C'est aussi un temps pour se reposer pour ceux qui ont du repos. Donc, si tu as besoin de te reposer, ne culpabilise pas du fait que tu te reposes. C'est aussi un temps pour ça. Donc, qu'est-ce que je disais? Je disais, ça fait pratiquement 1 mois que je suis en confinement. Au moment où ma vidéo sortira, ce sera la Pâques. Donc, je te souhaite vraiment une très belle Pâques 2020. Je rends grâce vraiment pour ce sacrifice que Jésus a fait à la croix pour nous. Et c'est vraiment par son sang précieux que nous sommes protégés. Donc, vraiment, bonne Pâques. Vraiment, voilà. Et pour ce qui concerne le coronavirus, etc., et ce que moi je fais pendant mon confinement, voilà, j'essaie de lancer certains projets, mais par-dessus tout, je mets au cœur de mes priorités passer du temps avec le Seigneur, parce que c'est ça qui me permet de garder une santé mentale, c'est ça qui me permet justement d'avancer, de ne pas me sentir, je dirais, seule, isolée, mais de me sentir aimée, choyée. La reine du Seigneur, quoi qu'il en soit. Voilà. Sur une note un peu plus sérieuse, en fait, je dirais, un peu plus pratique, pour cette vidéo, je mettrai en fait un extrait des mesures de précaution que ma soeur, qui est médecin, dans un centre de maladies respiratoires à Douala, au Cameroun, demande de suivre. Parce que franchement, il y en a beaucoup qui ne prennent pas les choses au sérieux et qui font encore un peu n'importe quoi. Donc vraiment, moi, je vous encourage et je remercie tous ceux qui restent à la maison, parce que c'est quand vous restez à la maison que justement vous protégez les gens comme ma soeur qui travaille pour qu'ils ne
fasse pas de burn-out. Vous protégez également toutes les personnes vulnérables qui ont des maladies chroniques, cancer, etc. et tout ça. Donc vraiment, je vous remercie de rester à la maison et je fais pareil. Je limite vraiment mes déplacements. J'essaie de ne sortir qu'une fois par semaine maximum ou alors une fois toutes les 2 semaines. Maintenant, c'est pour ceux qui ont la possibilité de faire ça. Je sais bien qu'il y en a qui doivent sortir tous les matins pour aller travailler, etc. Vraiment, que Dieu vous protège. Je sais aussi qu'il y en a qui ont des batailles intérieures. Je sais pas, quelqu'un qui se bat contre une dépression, qui se bat contre de l'alcoolisme, contre, je sais pas moi, de la pornographie ou quoi que ce soit, et qui justement, en sortant, en allant courir peut-être, ou en allant marcher 30 minutes, arrive justement à gagner, bah, je ne te jette pas la pierre. Voilà, je ne te jette vraiment pas la pierre, et ma prière pour toi, c'est vraiment que Dieu te fortifie pendant cette période. Pour que la vidéo soit pas longue, je vais m'arrêter là. Je ferai une autre vidéo sur un autre thème plus tard, et je vais directement mettre l'extrait de ma soeur. Je te prie de regarder jusqu'au bout parce que ce qu'elle dit est très intéressant, et je te demande déjà pardon parce que n'étant pas quelqu'un qui fait souvent des vidéos et qui aime être exposé comme ça en public, elle a fait sa vidéo et le fond, il y a vraiment énormément de bruit. J'essaierai de faire ce que je peux au montage, mais voilà, je ne promets rien. Et ne t'étonne pas, on se ressemble énormément parce que c'est ma soeur jumelle. Voilà, sois béni, et j'espère que ma prochaine vidéo te trouvera en santé et dans la joie. Allez, ciao. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Je suis le docteur Bevo Ornella, je suis médecin généraliste au centre des maladies respiratoires de Bonanjo, en vacation là-bas, et aussi médecin généraliste pour le cadre de la fonction publique au centre médical d'arrondissement de Boyatande. Alors, je fais cette petite vidéo, c'est pour essayer de vous éduquer en ce qui concerne la pandémie qui sévit actuellement, l'affection à coronavirus 19. Donc, c'est une affection qui, contrairement à ce que les gens pensent, est assez fréquente. Actuellement, au centre des maladies respiratoires, elle représente environ 90 à 95% de nos consultations depuis environ 2 à 3 semaines. Et les diagnostics sont posés et c'est quelque chose de réel. Je le dis simplement pourquoi, parce qu'il y a un peu moins de 24 heures, lorsque je partais récupérer un colis, on demandait de laver les mains avant d'entrer. Et il y a une dame qui a dit: ah, votre histoire des blancs là. C'est pas une histoire des blancs. Je vous assure que c'est vraiment pas une histoire des blancs. Certains qui disaient que si tu as vécu à Bilongué, le coronavirus ne peut rien te faire. C'est faux. Le coronavirus sévit et de surcroît il tue. Et il tue dans un cadre où le malade est seul et en détresse respiratoire. C'est déjà assez atroce de mourir en détresse respiratoire, et encore plus de mourir en détresse respiratoire et seul, sans les êtres aimés pour tenir la main lors des derniers instants. Alors je vous en prie, essayons de respecter toutes les consignes, à savoir les gestes barrières, tousser dans le pli du coude, se laver régulièrement les mains, se tenir à distance d'1,5 à 2 mètres de l'autre avant de parler, éviter les attroupements inutiles. Durant cette vidéo, j'ai constaté plein de choses. Chaque fois que je recevais un patient, 9 fois sur 10, le masque était mal mis. Alors, il y a 2 types de masques. Celui-ci, qu'on appelle communément masque chirurgical, et celui-ci, qu'on appelle communément masque FFP2. D'accord. La plupart du temps, les malades ne savent pas comment le mettre. Alors, je vais essayer de décrire pour les deux. En ce qui concerne le masque chirurgical, il y a le rebord du dessus qui est un petit fer qui peut être pliable. Cette malléabilité-là, c'est pour que ça puisse bien s'accommoder au niveau du nez. Alors, pour le mettre, voilà comment on fait. On passe la corde sur l'oreille, sur l'autre oreille. On le monte en se rassurant que on a couvert le menton et les narines. Et à ce niveau, on pince. Quand on a pincé, c'est bon. Les narines et la bouche qui peuvent envoyer des gouttelettes
qui sont potentiellement contagieuses sont complètement couvertes. Voilà comment est-ce qu'il se met. D'accord? Et pour le retirer, on retire d'abord de côté, ensuite l'autre côté. Désolé pour mes lunettes. Et voilà. On plie comme ça et on jette. Pour le deuxième, pour le FFP2, j'ai constaté que beaucoup de malades le mettaient dans ce sens. C'est pas bon. Là, il y a un petit coussinou à l'intérieur, toujours pour les narines. Donc, c'est le même principe. Le coussinou et le fer pour les narines et le reste pour le bas. Alors, voilà comment est-ce qu'il se met. On le met là. On passe la première corde au-dessus. On essaye de réajuster. Et ensuite, on passe la deuxième corde au-dessus, histoire que ça tienne. Là, ça me couvre et je réajuste au niveau des narines. Là, ça me couvre parfaitement la bouche et les narines. Parce que ça ne sert à rien de mal mettre un masque. En mettant mal le masque, on n'est pas protégé et on ne protège pas l'autre. Il y en a qui le mettent comme ça ne sert à rien. Comme ça ne sert à rien. Le masque, c'est fait pour les narines et la bouche. Donc, en fait, c'était ce petit rectificatif que je voulais vous faire et vous dire encore, lavons-nous les mains régulièrement, évitons les attroupements inutiles, désinfectons-nous les mains assez régulièrement, évitons les marques d'affection, les salutations inutiles et tout le reste. Portons le masque lorsque nous sommes dans des espaces publics et sortons le moins possible de la maison pour essayer d'endiguer cette pandémie qui sévit et qui sévit encore. Sur ce, j'espère que mes conseils sur le port du masque auront été bénéfiques et voilà, que Dieu nous garde et qu'il essaye de faire en sorte que cette pandémie s'arrête. Bonne soirée et bonne journée pour certains. Au revoir.